Avoir un nouveau corps te demande d'être une nouvelle personne. Pourquoi, Max, tu dis ça? En quoi le fait que j'ai envie de perdre du poids me demande d'être une nouvelle personne? Dans cette vidéo, je veux vraiment t'expliquer à quel point vraiment perdre du poids, avoir un nouveau corps, te demande vraiment une nouvelle identité, un rechangement, un remaniement de ce que tu penses réellement de toi, de ton estime de toi, de la personne que tu es, de la personne que tu crois être. Aujourd'hui, pour vraiment t'expliquer, et vraiment ce que l'on fait aujourd'hui nous, avec les milliers de femmes que l'on a accompagnées à perdre leur poids émotionnel, il a fallu passer par un changement de ce qu'elles ressentaient, de qui elles pensaient être et d'arriver à se réinventer profondément. Car le poids est une résultante, car notre corps est le résultat de comment on se sent à l'intérieur de nous. Notre hygiène de vie est le résultat de comment on se sent à l'intérieur de nous. Et tu peux faire la parallèle. Je veux vraiment te demander de faire un effort et d'imaginer 2 secondes avec moi. Prends une personne qui profondément a une belle image de lui-même, qui s'aime, qui se respecte, qui a des projets, des envies, qui a vraiment envie de dévorer la vie et qui a confiance en lui, qui n'a pas de problème émotionnel, qui se sent bien, qui est confiant. Regarde l'hygiène de vie de cette personne. Regarde ce qu'elle tolère dans sa vie et regarde la qualité de son hygiène de vie par exemple. Maintenant, va la comparer à une personne qui a une mauvaise image de soi, ou en tout cas qui a constamment des attentes envers soi, qui est déçue et qui a tendance à culpabiliser, à se dévaloriser, à se sentir jamais assez, à tout le temps courir derrière « je ne suis pas assez » ou « je devrais être plus ceci, plus cela », à se dévaloriser, à se dénigrer, à sentir de la culpabilité, de la colère, de la tristesse. Ressens cette personne-là et regarde maintenant son hygiène de vie. Et là, tu vois la disparité. Et tu vois que cette personne avec cette hygiène de vie ici, forcément, elle va aller chercher du plaisir dans la nourriture, mais aussi, elle va aller chercher du plaisir devant un bon film Netflix, devant une bonne compensation, je ne sais pas. Ça peut être de la nourriture, l'alimentation, ça peut être du grignotage, ça peut être des repas, ça peut être, bref, tout un tas de compensations de plaisir immédiat qui va venir combler comment elle se sent au plus profond d'elle-même. Devenir cette personne-là, qui a confiance en elle, qui se sent bien, qui ne se sabote pas, qui a des objectifs ici et qui va vraiment ici, qui part pas à l'inverse de ses objectifs, qui vraiment a cette motivation, a cette persévérance, qui vraiment naturellement arrive à atteindre ses objectifs, et cette personne-là te demande de te libérer de ce qui aujourd'hui te bride, te freine et de ce qui t'empêche d'avancer. Et de prendre conscience que ce que tu penses aujourd'hui de toi, c'est juste le résultat de ce que tu as pu subir il y a plusieurs années, dans ton enfance, dans ton adolescence, des étiquettes qu'on t'a mis. Avoir un nouveau corps, perdre du poids de manière durable, sur le long terme, passe par devenir une nouvelle personne. Passe par la qualité des émotions que tu ressens. Et la qualité des émotions que tu ressens au quotidien est dépendant de ce que tu penses de toi, et de tes croyances. Et ça, c'est ce que tu dois travailler le plus profondément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos croyances et ce que l'on pense de nous-mêmes créent nos pensées de nous-mêmes ou les pensées des autres. Ces pensées entraînent les émotions et ces émotions entraînent des comportements. Parce que tu es d'accord avec moi pour dire que quand je me sens vraiment en joie, j'ai pas le même comportement que quand je me sens triste. J'ai pas les mêmes envies quand je me sens bien, que j'ai envie d'aller encore mieux, de prendre soin de ma santé, d'aller faire un peu d'activité physique, de manger sainement. Bref, d'être dans cette dynamique où je crée des choses, où j'ai envie de faire plus, où j'ai envie d'aller prendre mes gamins et d'aller jouer avec eux. J'ai envie. Versus quand tu ressens justement de la tristesse ou de la culpabilité, où tu as tout sauf envie de faire toutes ces choses-là. Et tu as juste envie de te recroqueviller sur toi-même, mettre la carapace, laissez-moi tranquille et rester dans son coin. Parce que tu ne veux pas qu'on voit ça de toi. Et c'est OK. Mais aujourd'hui, si tu cours après une perte de poids, si tu cours après un nouveau corps, la dernière chose que tu as besoin, c'est d'un fucking régime. Je suis désolé de te dire ça comme ça. Mais la dernière chose que tu as besoin aujourd'hui, si tu veux vraiment profondément aller bien, c'est d'un régime. C'est d'un coach sportif, c'est d'aller
faire ce no pain, no gain. Allez, on va avoir des résultats, on va faire un effort. Non, c'est pas ça dont tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est de te découvrir. C'est d'aller à l'intérieur de toi. C'est de comprendre qui tu es. C'est de comprendre pourquoi tu peux penser ça de toi au quotidien. Pourquoi tu as des exigences qui sont ultra élevées. Pourquoi tu n'arrives pas à tenir les efforts et donc du coup, derrière, il y a de la culpabilité et de la dévalorisation. Pourquoi il y a certaines émotions que tu n'arrives pas à gérer. Pourquoi tu penses que certaines parties de toi sont mauvaises et qu'il ne faut pas les montrer. Tu comprends ? C'est de ça dont tu as vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, ce que l'on voit dans l'accompagnement et toutes les centaines de femmes que l'on a réussi à faire débarrasser de ces kilos émotionnels, c'est passé par un changement de qui elles étaient, du regard qu'elles portaient sur elles-mêmes. Un changement identitaire. C'est un changement qui est beaucoup plus profond. Tu comprends? Et pour ça, on a appliqué la méthode libération neuro-émotionnelle. On est allé débusquer ce qui n'allait pas pour aller le chercher en profondeur et pouvoir s'en libérer. Et ensuite, il y a une reconstruction de soi. Commencer à avoir un autre dialogue avec soi, avoir un autre regard sur soi. Et c'est absolument sur ça que tu dois passer si tu veux vraiment arriver à perdre ce poids de manière définitive et d'avoir cette perte de poids émotionnel qui soit vraiment durable et sur le long terme. J'ai créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique entièrement la méthode libération neuro-émotionnelle que l'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements body mental. Tu retrouveras dans ce challenge pourquoi tu bloques justement dans ta perte de poids et quelle est la place que prennent les émotions là-dedans. Comment concrètement te libérer des émotions qui aujourd'hui te freinent, te brident et t'empêchent d'avancer. Et encore plus sur tous les facteurs d'une perte de poids réussite mais sur le long terme. Et nous t'enseignons ce que personne n'enseigne. On va à contre-courant parce qu'on met les émotions en priorité, on met les émotions en première loge justement de ce que tu dois vivre aujourd'hui. Donc, va dans la description faire le challenge des 7 jours et je te dis à très vite de l'autre côté.